C'est de la découverte de ces étonnantes statues-stèles d'Italie du Nord que m'est venue l'idée de créer un film. Les statues menhirs sont des menhirs sculptés de façon anthropomorphe. L'expression statue-menhir fait toujours l'objet de discussions, certains auteurs préférant les nommer dalles ou stèles anthropomorphes. Néanmoins, cette appellation s'est imposée par commodité pour décrire ce type de mégalithe. Cette stèle que j'ai prise comme exemple de la croix Salvetta a, comme on le voit, été récupérée par les chrétiens, quand on ne sait pas, avec cette croix qui a été gravée dessus. La répartition des stèles est mondiale avec une prédominance en Europe. Ces stèles que nous voyons, étudiées récemment, ont été découvertes dans le sud de l'Éthiopie. Certaines sont de morphologie phallique. En Mongolie, on en a également découvert. Ces stèles ne sont pas anthropomorphes, c'est-à-dire que des humains n'y sont pas représentés en général. Elles n'entrent donc pas dans notre sujet. Également en Asie, les stèles qui suivent sont anthropomorphes. On reconnaît en effet, comme sur la suivante, une tête schématisée et une ceinture. Ces stèles se trouvent dans un cimetière préhistorique à Yeri en Iran. Je vous fais remarquer sur la photo suivante, on reconnaît 2, voire 3 statues avec la représentation de sabres. On verra qu'en Europe, on retrouve également cette représentation. Cette dernière statue menhir que je présente, concernant le monde, a été observée en Arabie Saoudite. On retrouve son caractère anthropomorphique, bien que d'aspect morphologique différent. On va voir que c'est surtout en Europe que on retrouve ces statues stèles. Comme on le voit sur cette carte, si elles sont fréquentes en Europe, les statues menhirs se retrouvent par groupes dans des régions extrêmement localisées. Sont dessinées en orange les zones de relativement faible densité de statues menhirs. En marron par contre, la densité y est bien plus élevée. C'est ainsi qu'on retrouve de nombreuses statues menhirs en Ukraine, à droite, et dans le sud de la France, ainsi qu'en Corse et en Suisse. La partie qui va nous intéresser également est dans la partie toute nord de l'Italie. De quand datent les stèles dolmens que l'on n'a toujours pas beaucoup vues? Revoyons rapidement la situation. Le schéma montre le passage du paléolithique au néolithique en oubliant le mésolithique pour simplifier. Au paléolithique, les hommes sont au stade de cueilleurs-chasseurs nomades. Le néolithique se caractérise par la création des premiers villages, puis des débuts de l'agriculture, de l'élevage et de la céramique. Le phénomène est progressif.
S'il faut donner une date charnière au début du néolithique, c'est autour de moins 10 000 ans. Cependant, cette néolithisation ne s'est pas faite partout en même temps. Elle a commencé au Proche-Orient avec les Natoufiens, en gros au niveau du croissant fertile. La révolution néolithique a subi une migration progressive vers l'ouest, ceci s'étendant sur environ 3000 ans, pour naître en France vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Le néolithique, ou âge de la pierre polie, se termine avec l'âge des métaux autour de moins 4000. Cuivre, puis bronze, qui débute environ vers moins 2000, puis âge de fer, qui commence vers moins 800, pour se terminer vers moins 52 avec l'Antiquité. Comme repère, l'Égypte ancienne et la Mésopotamie couvrent l'âge des métaux. L'histoire, c'est-à-dire l'écriture, commence avec les Égyptiens et les Mésopotamiens. On a bien saisi que cette classification du néolithique et de l'âge des métaux varie dans le temps en fonction de l'ère géographique. Ce tableau concerne la Corse et peut servir de repère. On y trouve des stèles couleur orange au bronze ancien entre moins 2000 et moins 1500. À partir de moins 1500, on peut y observer, en rouge, des statues menhirs jusqu'à l'âge de fer. Pour commencer, restons en France. Voici le schéma de statues menhirs découvertes en particulier dans le Rouergue. Il s'agit de statues menhirs car elles sont sculptées recto verso, à la différence des stèles italiennes dont le verso n'est pas sculpté, que l'on verra plus tard. Une statue type d'un personnage féminin. On y reconnaît, outre le visage, des seins, des colliers, une ceinture et des plis des vêtements. Celle-ci, prise en exemple, présente également un tatouage facial. Ce deuxième schéma représente un homme avec également une ceinture, bras et jambes et un objet sur le tronc. Comme on le verra plus tard, il s'agit souvent de poignard ou d'épée. En France, la majorité des statues menhirs a été trouvée dans l'Aveyron, le Tarn et l'Hérault. Elles ont été regroupées au musée Fenaille à Rodez. Elles datent de la fin du néolithique. Nous avons ici principalement des représentations masculines. C'est un groupe stylistiquement très homogène de statues en grès. Les statues menhirs sont sexuées, comme on le voit, les attributs des personnages variant selon le sexe. Les hommes portent un baudrier ou une arme, poignard ou épée. La datation des statues menhirs Rouergardt est délicate, car toutes ont été retrouvées, isolées en pleine nature. Toutefois, en comparant certains attributs figurés sur les statues avec des objets trouvés en fouille, on peut proposer avec vraisemblance la période comprise entre 3300 et 2200 avant Jésus-Christ. Celle-ci présente un intérêt particulier. Outre que le visage est très schématisé, le poignard a été martelé pour faire disparaître l'attribut masculin. Le collier était ajouté par gravage, donc en creux. La statue a donc changé de sexe.
Il faut savoir que ces statues menhirs sont les plus anciennes représentations de l'homme en grand format connues en Europe occidentale. Celle-ci est beaucoup plus frustre. Parfois, on n'observe principalement que les attributs liés au sexe masculin. Voilà la pièce maîtresse de ce musée, l'icône de cette collection, appelée la Dame de Saint-Cernin. Ses 4 faces sont sculptées, on reconnaît ses seins, ses colliers riches, ses cheveux sont tirés en arrière par une queue de cheval. C'est à partir de sa découverte que les archéologues se sont intéressés aux autres statues menhirs déjà repérées ou exhumées. Déplaçons-nous dans le nord de l'Italie, à la partie la plus au nord de la Toscane, à la frontière de l'Émilie-Romagne. C'est autour d'un village appelé Pontremoli que furent découvertes 82 statues, stèles réparties sur environ 40 km de diamètre autour de cette ville. Le petit musée de Pontremoli regroupe une 50aine de stèles gravées sur une seule face dans des pierres en grès. La découverte de la première d'entre elles date d'un peu plus d'un siècle. Beaucoup d'émotion et d'étonnement en découvrant des statues-stèles anthropomorphes d'art primitif qui surgissent de la pénombre, surprenante apparition d'un monde oublié. Longtemps enfouie d'ailleurs, puis redécouverte, étudiée et aujourd'hui admirée. Ces mystérieuses statues ont été érigées par les anciennes populations qui habitaient la région au cours des millénaires précédant la romanisation. Elles sont donc préhistoriques, protohistoriques et historiques. Les statues ont été classées en 3 groupes, A, B et C, suivant leurs caractéristiques anatomiques. Les groupes A et B sont les plus anciennes. Elles datent du Chalcolithique, c'est-à-dire de la fin du Néolithique à l'âge de cuivre. Dans le groupe C, on retrouve les stèles les plus récentes qui datent de l'âge de fer, c'est-à-dire la deuxième partie du premier millénaire avant Jésus-Christ. On les distingue aisément. Dans le groupe A, les stèles sont avec une tête semi-circulaire, non distincte du corps, sauf une fine bande horizontale en relief pour marquer les clavicules. Dans le groupe B, évolution du groupe précédent, les détails anatomiques sont plus précis et il existe une distinction nette entre la tête et le tronc. La tête est souvent en arcade semi-circulaire, reliée au corps par un col conique tronqué. Enfin, dans le groupe C, les stèles les plus récentes à figure plus réaliste avec tentative de tridimensionnalité. Ce sont donc les populations qui vivaient ici il y a 5000 ans qui sont à l'origine des premières stèles. Certaines ont été retrouvées dans des vallées des contreforts montagneux des Apennins, d'autres au point culminant de collines ou au milieu de cols. Beaucoup n'étaient pas à leur emplacement d'origine, mais dans des maçonneries de bâtiments ou au bord des chemins. On voit ici une tête du type B, dite en chapeau de gendarme, incorporée dans un mur. Une deuxième, plus complète, est ici sous une fenêtre. Cette stèle du groupe A, du néolithique final, ou âge du cuivre, représente un homme avec un poignard.
La femme ici représentée a la même petite tête schématisée, une paire de seins et des bras sans main. Les stèles du groupe B que l'on va voir successivement, comme on l'a dit, ont la tête séparée du tronc. Les épaules sont marquées. Le plus souvent, elles ont des mains. Les attributs sexuels sont à nouveau les armes ou un fourreau de poignard pour les hommes et des seins pour les femmes. On suppose qu'elles étaient initialement alignées le long des routes ou près des rivières. Représentent-elles des ancêtres mythiques, des dieux veillant sur la communauté? Nul ne le sait. Sous les Étrusques, puis après les débuts du christianisme, certaines ont été détruites ou réutilisées comme matériaux de construction, en particulier dans les églises. 82 stèles ont été retrouvées dans cette petite région de Lunigiana depuis 1827. Les alignements où elles ont été trouvées pouvaient avoir été des lieux de cérémonie. Les créateurs étaient des bergers, des agriculteurs, des artisans. Des mines de cuivre, nous sommes au Chalcolithique, ont été redécouvertes dans la région, témoignant des nouvelles activités de l'époque. Ici, on voit une représentation masculine avec le fourreau de son arme. Là, une tête en chapeau de gendarme. Avant leur découverte récente, de nombreuses stèles avaient été déplacées par rapport à leur site d'origine. Les autres, souvent trouvées sous 2 mètres de terre, étaient, semble-t-il, au niveau de centres cérémoniels initiaux, puis transformés en cimetières de guerriers ligures. Le troisième groupe de stèles, dit groupe C, apparaît 1500 ans après l'âge du cuivre, c'est-à-dire qu'à l'âge du bronze, de moins 2000 à 700 avant Jésus-Christ, on n'en retrouve pas. À cette époque de l'âge de fer, donc, ce sont les Ligures qui fabriquent les stèles qui vont prendre une morphologie différente. Bien que restant attachées aux formes traditionnelles, des stèles ont été resculptées à partir d'anciennes stèles, d'autres créées de nouveau. On retrouvera maintenant une bouche, des jambes et des pieds. Seuls des sujets mâles sont représentés. Était-elle destinée à glorifier des guerriers ligures en défiance contre les Étrusques qui, pendant cette période, colonisaient les côtes de la Lusitania? On retrouve des détails du visage, des doigts, des jambes, des pieds de profil, avec une tenue courte. Ils sont représentés conventionnellement avec leurs armes, pointe de lance ou de flèche, hache à lame plate. Voilà donc un petit tour d'horizon sur ces stèles menhirs et statues stèles anthropomorphes qui sont un des aspects peu connus de l'art à la fin du néolithique et au début de l'âge de fer.